Bonjour. La récente libération de 2 otages français au Bénin, au prix de la vie de 2 de nos commandos de marine, a permis une fois encore que les questions de fond, derrière l'apparence de cette libération, que ces questions de fond donc soient évacuées. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage vibrant et ému à nos 2 commandos de marine décédés dans cette opération et visiblement engagés dans cette libération dans des conditions qui ne leur donnaient finalement assez peu de chance. Il y a là une responsabilité du pouvoir qui est, de mon point de vue, écrasante. Mais le point que je veux souligner avec vous aujourd'hui consiste d'abord dans cette observation. Vous avez remarqué comme moi que les 24 ou 48 heures qui ont suivi cette libération, la question s'est posée de savoir, et la seule, jusqu'à quel point les otages eux-mêmes étaient responsables et s'il ne fallait pas punir les agences de voyage qui continuaient de proposer des excursions dans des régions réputées comme dangereuses. Évidemment que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est posé autour de 2 questions que vraiment peu ont abordées ces jours derniers. Première question, comment se fait-il que les opérations Servan et Barkhane ont utilisé au-delà de 3 milliards d'euros pour des résultats dont nous voyons bien que nous sommes en situation d'échec. La France a essayé d'organiser le fameux G5 Sahel autour des pays qui sont directement concernés par l'extension du djihadisme et de tous les mouvements répliques de Daesh dans la région. Elle a échoué, François Hollande a échoué, Emmanuel Macron est en train d'échouer. C'est cet échec que la responsabilité des otages voudrait sans doute nous faire oublier. Et puis la deuxième question qui nous est posée, au-delà de ça, c'est comment traite-t-on ces 2 questions qui gangrènent l'ouest de l'Afrique en ce moment, la question de l'expansion de l'islam et la question du développement de ces pays. Et autrement dit, comment est-ce que la France, les pays de l'Union européenne sont capables de modifier le regard qu'ils portent sur ces 2 situations en étant, de manière très paradoxale, parfaitement contrit de la manière dont l'islam se répand en Afrique et dont il appauvrit les peuples, d'un côté, et d'un autre côté, ne tirant aucune espèce de conclusion, ni en matière de politique internationale, ni en matière de politique intérieure. C'est donc, malheureusement, encore une fois, dans l'ignorance de ces questions essentielles que les Français sont maintenus après l'affaire de la libération des otages, submergés, c'est bien normal, par l'émotion de la perte de 2 de nos soldats, mais égarés également par les commentaires médiatiques qui détournent avec une très grande énergie le regard qu'on pourrait poser sur ces 2 questions essentielles posées à notre gouvernement et qui ne les traite pas, une fois de plus. Merci de votre attention. À vendredi prochain.